Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Déjà, je vais souhaiter toutes mes condoléances, mes sincères condoléances à la famille elle s'appelle, c'est qui? Marie-Dominique, voilà, à la famille de Marie-Dominique Kakou, qui était également une journaliste influenceuse au niveau de la Côte d'Ivoire et qui exerçait dans une chaîne de télévision en Côte d'Ivoire, la LE, c'est quoi? C'est la L3, hein? Voilà. Ok. Donc, vraiment, mes sincères condoléances à sa famille. Mes sincères condoléances. Mais vous savez, ce que je veux dire ce soir, c'est que ce qui est en train d'arriver, c'est des choses que j'avais annoncées le 31 décembre lors de la mini-traversée que nous avons fait. Le 31 décembre 2023. La prophétie là est là sur YouTube et sur Facebook, même sur TikTok. Allez regarder la prophétie. Voilà ce qui est en train de se passer au milieu des journalistes, influenceurs, tout ça. J'avais annoncé ça le 31 décembre 2023. Donc ça fait peut-être combien de mois? Janvier, février, mars, avril, mai. Voilà, ça fait peut-être 5 mois aujourd'hui comme j'avais annoncé ça. Un peu plus de 5 mois. C'était exactement, j'avais dit ça à l'église. Et j'avais donné une prophétie en ce qui concerne les influenceurs en Côte d'Ivoire. Et j'avais aussi parlé du Cameroun. Et nous sommes seulement à 5 mois de l'année, excusez-moi. Et ces choses sont en train de s'accomplir sur nos yeux. Ces choses, c'est-à-dire les décès, les morts précoces que j'avais annoncés le 31 décembre 2023. Là-bas à Paris, à Boulogne-Billancourt, devant tout le monde avait écouté la prophétie. Et on avait coupé même la prophétie, on a republié sur Facebook. On a republié ça sur YouTube pour interpeller ces personnes. Vous savez, lorsque j'avais annoncé cette prophétie, ça n'a même pas fait 2 mois. Il y a un influenceur qui était décédé au Cameroun. Dieu m'avait bien parlé du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, ces 2 pays-là. Et quelques mois après, on a annoncé un autre influenceur de télé-réalité au niveau de la Côte d'Ivoire au nom de Anaconda, que tout le monde connaissait, qui faisait un peu du show là, que tout le monde connaissait et qui était décédé juste quelques mois, hein, si je pense bien, si je ne me trompe pas, hein, juste quelques mois après la prophétie annoncée. Et aujourd'hui encore, on annonce le décès de Marie-Dominique, toujours une influenceuse journaliste au niveau de la Côte d'Ivoire. Très connue et très populaire de beaucoup de personnes, c'est-à-dire elle est connue en Côte d'Ivoire, connue également à l'international. Et on a annoncé son décès. Lorsque je suis tombé sur son décès, c'est-à-dire quand je suis tombé sur sa photo, je suis allé chercher si l'information était vraie. Et je suis allé sur la chaîne où elle faisait, voilà, où elle était journaliste influenceuse. Excusez-moi, je vous ai dit que ici là nous sommes au printemps et il y a le pollen là qui me dérange un peu, ça me picote les narines. Priez pour moi que le Seigneur chasse ce pollen dans mes narines. Ok, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais aller un peu, parce que vous savez, nous sommes en deuil, hein, parce que vous savez, la Bible dit pleurez avec ceux qui pleurent et soyez en joie avec ceux qui sont en joie. Donc, même si c'est ton ennemi qui meurt, je ne te conseille pas d'être en joie parce que ton ennemi est mort. Non. Lorsqu'on parle déjà de la mort, je me rappelle à l'époque, je vais aller un peu vite, il ne faut pas que je sois trop timide. Je me rappelle à l'époque, il y a mon grand frère, un de mes grands frères qui m'avait donné un conseil. Parce que j'avais un ami qui me devait de l'argent. Je n'avais pas encore cru en Jésus, hein, mais j'avais un ami qui me devait de l'argent. C'était dans l'étude de 2014 comme ça.
Et mon ami, s'il ne voulait pas me rembourser mon argent, ça c'était au Cameroun. Et je suis allé, je l'ai confixé une console. Et la console, si sa fille était à l'hôpital, et il était censé, et il voulait vendre la console pour aller payer les médicaments de sa fille qui était couchée à l'hôpital. Et moi, je suis venu, j'ai fait semblant de vouloir acheter la console, j'ai arraché la console, et je ne remets pas mon argent, je ne lui remets pas la console. Et c'est comme ça que je suis parti avec la console. Mon ami ici a marché chez nous, il a marché dans notre maison. Et ça dit le problème allait très loin. Et il a fini par tomber sur mon grand frère. Et il a expliqué le problème à mon grand frère. Et mon grand frère m'a appelé. Et mon grand frère m'a demandé de lui remettre la console. Et j'ai demandé à mon grand frère, mais pourquoi il me doit mon argent? Il doit me remettre mon argent. Mon grand frère dit non. Quand tu entends déjà que quelqu'un est couché à l'hôpital, que sa fille est couchée à l'hôpital et qu'il doit vendre cette console pour payer les médicaments de sa fille, même s'il te doit 1 million, même si c'est le modèle qui fait non, tombe seulement sur le modèle là et laisse ça tomber pour ne pas porter la conscience du décès de sa fille dans ton esprit. Et voilà comment j'avais compris beaucoup de choses. J'étais païen, hein, mais j'avais compris ce qu'il avait dit et ça m'avait beaucoup aidé. J'ai compris, lorsque quelqu'un est dans un malheur, il ne faut jamais se réjouir du malheur de cette personne. Lorsque quelqu'un est dans des difficultés, il ne faut jamais se réjouir des difficultés de cette personne. Amen. Il ne faut jamais se réjouir de cela. Mais vous savez, je veux dire quelque chose, bien aimé. Je reviens sur le thème d'aujourd'hui, la mort sur les influenceurs en Côte d'Ivoire. Et je vous ai dit, c'est quelque chose qui est en train de se réaliser un peu. Lorsque j'avais donné cette prophétie, beaucoup d'Ivoiriens m'avaient insulté, comme d'habitude. Beaucoup avaient dit, oh, tu cherches les vues, tu cherches les vues. Parce que c'est maintenant un nouveau langage. C'est-à-dire, lorsqu'on donne une prophétie, on parle de la part de Dieu. Même les influenceurs, eux-mêmes se lèvent et ils disent qu'on cherche les vues derrière leur dos. C'est-à-dire qu'on va utiliser leur image pour se faire les vues. Et c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. Et le diable est passé par cette méthode pour les aveugler et empêcher d'écouter la parole de Dieu dans nos bouches. Nous qui sommes des prophètes de l'Éternel, les empêcher d'écouter la parole de Dieu dans nos bouches. Je vous dis quelque chose. Je reviens d'abord sur le fait des vues. Vous savez, les vues que vous voyez là, c'est vanité. Parce que je sais que c'est ça qui vous aveugle. Et c'est ça qui vous empêche de croire à la parole de Dieu dans nos bouches. C'est-à-dire le diable passe par cette mauvaise façon de regarder la chose pour ne pas que vous écoutez la parole de Dieu dans nos bouches. Je m'adresse aux influenceurs. Parce que vous vous dites que non, on cherche les vues. On n'a pas besoin de ça. Je vous ai toujours pris l'exemple sur Didier Arafat, votre frère ivoirien, Didier Arafat, qui était mort en 2019 et dont Dieu m'avait ramené dans le séjour des morts. Et je l'avais vu enchaîné là-bas et il souffrait cruellement. Amen. Et là, il portait les conséquences de ses péchés sur la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, je ne veux pas blesser quelqu'un, dire ce que j'ai vu. Si je n'ai pas vu ça, que Dieu me punisse à mort. Parce que parfois, quand on parle, les gens croient qu'on est en train de s'amuser. Excusez-moi. Parce que parfois, lorsqu'on parle, les gens croient qu'on s'amuse. Lorsqu'on donne des prophéties, les gens croient qu'on est en train de faire de buzz, qu'on veut juste les vues, on veut se faire voir. Non. C'est Dieu qui rend célèbre, ce n'est pas un homme. Je ne compte sur aucun homme sur la terre pour élever mon ministère. Je ne compte sur aucun homme sur la terre pour avoir la visibilité. Donc, loin de moi, c'est-à-dire toutes ces idées que vous mettez dans la tête, que le diable vous met dans la tête pour vous endormir, pour ne pas écouter les prophètes de Dieu, ça c'est votre problème. Et voilà ça qui est en train de se passer et vous êtes en train de voir. Et je sais que même quand vous êtes en train de voir la chose sur vos yeux, le diable va continuer à séduire vos cœurs pour vous empêcher d'écouter ce que nous on vous dit. Mais tout ce que nous on peut faire, c'est prier pour vous. Parce que vous n'êtes pas nos ennemis. En 2019, lorsque votre frère Didier Arafat était mort, j'avais donné le témoignage que je l'avais vu au séjour des morts. Vous m'avez insulté. Moi, je ne suis pas un Ivoirien, hein, mais Dieu me parle beaucoup également sur la Côte d'Ivoire. Parce que je suis un prophète des nations. Donc Dieu me parle sur les nations. Est-ce que vous comprenez? Et l'une des nations où Dieu me parle beaucoup, c'est également la Côte d'Ivoire. Et lorsque je viens, je donne une prophétie. Je n'attends rien de vous, je ne vous demande rien. Ce n'est pas vous qui avez envoyé mes enfants à l'école. Ce n'est pas vous qui payez la nourriture dans ma maison. Ce n'est pas vous qui me donnez le souffle de vie. Ce n'est pas vous qui, je ne sais pas, ce n'est pas vous qui me donnez la santé. Ce n'est pas vous
qui financiez pour que je puisse faire ce live. Non, c'est pas vous, bien-aimés. Donc, c'est pour vous dire que je ne vous demande de rien. Je ne vous demande de rien, rien, rien. Vous ne pouvez même rien me donner. Je ne vous demande rien, même pas un centime, je n'ai même pas besoin. Dieu m'a trop béni même, je n'ai pas besoin. Donc, lorsque je viens vous donner la parole de Dieu, arrêtez de dire qu'il veut l'argent, il veut... Vous pouvez me payer. Vous pouvez me payer. Si on entre même dans les comptes bancaires de vous les influenceurs, là, vous n'avez pas d'argent. Vous avez la visibilité dans les réseaux sociaux, mais vous n'avez, financièrement, vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Et on constate ça lorsque vous décédez, lorsque vous mourrez. Regardez, je ne vais même pas prendre les exemples pour ne pas blesser certaines personnes, ou bien les familles endeuillées. Regardez la plupart des influenceurs qui sont décédés et qui faisaient le matu vu dans les réseaux sociaux. Allez voir les maisons de leur mère, allez voir les maisons de leurs parents, allez voir leur vie dehors les caméras, comment c'était misérable, bien-aimé. Mais c'est lorsqu'ils sont morts qu'on a vu ces choses-là. Et on a compris que les influenceurs là dans les réseaux sociaux, leur make-up, leur machin, tout ce qu'ils mettent, les beaux habits, c'est le matu vu. Mais en réalité, derrière, ils n'ont rien. Derrière, vraiment, ils n'ont rien. Ça, je vous dis la vérité. Ça, c'est pour vous dire, je vous dis ça pourquoi? Pour déjà enlever la mentalité que lorsqu'on vous donne une prophétie, c'est parce qu'on veut l'argent. Vous ne pouvez rien nous donner. Dieu, un homme de Dieu, moi particulièrement, je suis béni. Ça, je ne cache pas pour le dire, je suis bien béni. Donc, je n'attends rien de vous. Rien. Est-ce que vous devez d'abord comprendre? Donc, lorsqu'on vient vous donner la prophétie, écoutez-moi bien, c'est pour sauver vos vies. C'est pour que vous fassiez attention. Que vous servez Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour que vous serviez Dieu. Donc, le fait qu'on vous donne la prophétie et vous venez dire non, on veut les vues et machin. Je sais que ce n'est pas de votre faute. Hein. Non, je sais que c'est Satan qui est derrière ce projet dans vos vies. Mais nous allons nous battre par la grâce de Dieu jusqu'à ce que vous allez être délivrés. Tous vous seriez délivrés. Ça, je vous dis la vérité. Vous seriez délivrés. Donc, maintenant, qu'est-ce que je disais? Regardez, lorsque j'ai donné la prophétie, j'ai dit qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui vont mourir en 2024. Les gens m'ont insulté. Et vous avez vu ces choses sont en train de s'accomplir. Je vous rappelle d'abord que la mort d'Anaconda n'est pas naturelle. Laissez-moi les choses qu'on vous a dit qu'il avait ça, telle maladie-là. On l'a seulement tué dans la sorcellerie. Et lorsque je suis tombé dans le... Je suis allé pour confirmer le décès de Marie-Dominique, si. Excusez-moi. Lorsque je suis allé pour confirmer le décès de Marie-Dominique, cette influenceuse journaliste en Côte d'Ivoire, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Mais quand j'ai vu qu'elle était décédée sur Facebook aujourd'hui, je suis allé dans la chaîne où elle travaille, dans la chaîne de télévision où elle faisait son travail et toutes ces choses-là. Je suis allé là-bas pour me rassurer si elle était vraiment décédée. Et lorsque je suis entré dans la page, j'ai vu sa photo et j'ai vu, on avait, c'est-à-dire ses collègues, ce journaliste-là, étaient en train de parler de son décès. Et quand j'étais en train d'écouter ça, la parole de Dieu m'a été agressée et c'est pour ça que j'ai fait ce direct ce soir. La parole de l'Éternel m'a été agressée et j'ai entendu dans l'esprit. Dieu m'a dit que ses chefs l'ont vendu. Écoutez-moi bien, je ne sais pas lesquels, je ne veux pas donner le nom de quelqu'un, je ne sais pas lesquels chefs. Mais Dieu m'a dit que ses chefs l'ont vendu dans la sorcellerie. Vous voulez croire, vous ne croyez pas, ça vous regarde. Moi, on est au niveau maintenant où on donne la profession, on tourne le don pas. Celui qui prend, il prend. Celui qui ne prend pas, il laisse. Jésus a dit, je me frappe à la porte et je me place à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, j'entre. Celui qui ne m'ouvre pas, je tourne et je... Tranquille, je pars. Donc, maintenant, c'est comme ça là. On vient, on donne la prophétie. Vous croyez, vous prenez, vous vous confiez en Dieu. Dieu vous délivre et vous préserve de la sorcellerie. Et vous êtes gardé et vous allez mourir à votre temps. Au temps des sorciers. Mais si on vous donne la prophétie, vous dites, ah, voilà encore un autre charlatan. Je lis vos commentaires. Vous avez l'habitude de m'insulter. Voilà encore un autre voyou. Voilà encore un autre machin. Lorsque ça va arriver, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, bien-aimés. Vous n'aurez... Et moi, ma lutte, c'est que je ne veux plus que ça arrive. Je veux que vous écoutez la parole de Dieu. C'est tout ce que je veux. Je ne vous demande rien. Je ne vous ai jamais contacté. Je ne vous ai jamais appelé. Je n'ai même pas vos numéros. Je ne veux même pas en avoir.
Mais je bénis Dieu parce que les réseaux sociaux sont là. Les réseaux sociaux sont là. Et nous passons par les réseaux sociaux pour lancer les alertes, pour annoncer la parole de Dieu, pour interpeller les gens à faire attention. Donc, Marie-Dominique, si, elle n'est pas morte d'une mort naturelle. Elle a été vendue par ses chefs dans la sorcellerie. Je ne sais pas lesquels chefs, mais c'est ce que Dieu m'a dit dans l'esprit. Donc, elle a été vendue dans la sorcellerie. Elle n'est pas morte. Vous allez dire qu'elle est morte à arrêt cardiaque. Ça, c'est pour vous là-bas. Ça, c'est ce qu'on vous a dit à l'hôpital. Mais spirituellement, je vous dis les choses spirituellement. Elle a été vendue dans la sorcellerie par ses chefs. Elle n'est pas morte naturellement. Maintenant, vous voulez, vous croyez, vous voulez, vous ne croyez pas. Vous allez me demander lesquels chefs. Je ne sais pas. C'est tout ce que j'ai entendu. Dieu ne m'a pas donné le nom de quelqu'un. Dieu m'a entendu. Elle a été vendue dans la sorcellerie par ses chefs. Et vous savez que le monde de la télé-réalité, écoutez-moi bien, le monde de la télé-réalité d'aujourd'hui, c'est un monde très dangereux. C'est un monde où il y a beaucoup de pratiques. C'est-à-dire que si vous travaillez dans une chaîne de télévision, si vous êtes influenceur dans les réseaux sociaux et vous n'avez pas Jésus, je vous dis la vérité, on va vous tuer comme des poulets. On va vous tuer comme des... Je ne vous dis pas de laisser votre travail, ne te dis pas de laisser ton travail, non. Tu peux être journaliste et en même temps tu es enfant de Dieu. Et Dieu va te protéger de toute flèche de l'ennemi. Tu peux être influenceur et tu influences la jeunesse positivement. Et Dieu va te... Moi-même, je suis un influenceur. Moi, je suis dans les réseaux sociaux, je suis un influenceur. Mais j'influence la jeunesse positivement. Vous n'allez pas me voir venir montrer mes parties intimes, me balader avec les femmes par-ci, par-là, fumer la cigarette, la drogue, montrer le mauvais exemple. Non, vous n'allez jamais me voir faire ça. Par contre, ceux qui font ces choses-là, ils influencent la jeunesse négativement. Tous les jeunes qui les suivent, ils vont faire pareil. Parce qu'ils vont dire, ah, j'ai vu tel jeune faire ça. Ils vont faire parce qu'il faut dire que vous, les influenceurs, vous êtes suivis par beaucoup de jeunes. Mais maintenant, si vous impactez la jeunesse négativement, vous attendez quelle récompense de Dieu? Or, si vous impactez la jeunesse négativement, lorsqu'une flèche de l'ennemi se présentera devant vous, Dieu va vous épargner. Dieu va vous garder. Je vous dis la vérité, Marie-Dominique, si vous voulez vous croyez, ça vraiment, après faites ça comme vous voulez là-bas en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, moi je suis en France. Je suis jamais allé en Côte d'Ivoire. Après, parlez ce que vous voulez là-bas, mais je vous dis, elle a été vendue dans la sorcellerie. La mort de cette femme n'est pas naturelle. Celui qui veut y croire, celui qui veut ne croit pas. Maintenant, quand elle vient, elle donne les prophéties, non, c'est maintenant comme ça que vous parlez. Vous croyez, vous ne croyez pas, ça engage et ça regarde chacun. Et lorsque vous n'allez pas croire, vous allez, ça dit, dans la même chaîne de télévision là, attendez, je vous dis la vérité, attendez, d'ici 3 à 4 mois, avant même la fin de cette année, si vous ne faites pas attention, vous allez encore, une autre personne va encore mourir là-bas. Si vous voulez, ça dit, moi je parle, vous croyez, vous voulez, vous ne croyez pas, ça vous regarde. Aujourd'hui là, aujourd'hui, c'est comme ça que je parle maintenant parce que j'ai compris que les Africains sont trop têtus. C'est-à-dire les Africains, ils sont un peu comme Thomas. C'est-à-dire ils veulent voir avant d'accepter. Mais le problème, c'est qu'ils voient, c'est-à-dire ils veulent voir avant d'accepter. Mais lorsqu'ils voient, ils acceptent quand ils sont déjà morts. C'est-à-dire on ne peut plus rien faire pour eux. C'est-à-dire ils acceptent quand ils sont déjà dans la tombe. C'est-à-dire lorsque tu dis un influenceur, ainsi m'a parlé l'Éternel, fais. Donne ta vie à Jésus afin qu'il te garde, car il y a un plan de sorcellerie contre toi. Les fiancés vont sortir, ah, laissez-vous les pasteurs là, vous les faux prophètes là, on t'insulte, après 3 mois tu entends qu'il est mort. Et c'est ce qui s'était passé avec Gabriel Nandip au Cameroun. Alléluia. J'ai dit, je l'avais parlé des choses, il a dit, ah, quitte là-bas avec Jésus là, quitte là-bas. Ça n'a même pas fait 2 mois, il est mort. Donc, quand vous parlez, bien-aimé, la vie que vous voyez là, elle est très précieuse. On ne vit pas 2 fois. Donc, arrêtez de faire le gros dos. Arrêtez que lorsqu'on vous donne des prophéties, vous venez montrer au monde que vous vous en foutez. C'est pas bon. Excusez-moi, hein. J'ai le pollen là. Pour ceux qui ne savent pas, le pollen, c'est une plante qui pousse ici au printemps. Et ça se volatise un peu dans les airs. Et lorsque ça se volatise, bon, il y a certaines personnes qui sont allergiques de ça. Moi, particulièrement, je suis allergique de ça. Au Cameroun, moi, je connaissais le pollen. Oh. Donc, quand ça vient,
ça te pique les narines. Amen. Donc, qu'est-ce que je disais? C'est ça que je dis que je ne devais même pas faire le direct aujourd'hui. J'ai beaucoup forcé avant de faire le direct d'aujourd'hui. Parce que l'Éternel m'a parlé, donc il fallait que je donne le message de Dieu. Donc, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, bien-aimé? Vous voyez, lorsque nous parlons de la part de Dieu, les gens prennent la parole de l'Éternel dans nos bouches, ils ne prennent pas ça au sérieux. Je ne sais pas, c'est parce qu'on est jeune, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est le diable qui est derrière ça. J'avais parlé également, voilà, j'avais donné également, je vous avais dit par rapport à Cabren, il n'a même pas fait 2 mois, il est mort. Aujourd'hui, il est où? Il est dans la terre. Est-ce qu'il est encore revenu? Non, il ne va plus jamais revenir. C'est fini. Donc, je voulais interpeller les influenceurs ivoiriens, s'il vous plaît, et camerounais. Parce que c'est les 2 nations que Dieu m'avait parlé. Il y aura beaucoup de décès là-bas. En Côte d'Ivoire et au Cameroun, les 2 nations-ci. D'autres vont mourir parce qu'ils sont allés signer les pactes dans les loges pour avoir la visibilité et pour avoir la célébrité. Et d'autres vont mourir parce que c'est leurs chefs qui vont leur vendre pour faire prospérer les entreprises. Ça, je parle des chaînes de télévision. C'est-à-dire, on va vous vendre pour faire avancer les chaînes de télévision. Parce que beaucoup sont dans des loges et dans des pratiques très bizarres. Et d'autres, vous allez mourir tout simplement par ignorance. Parce qu'on vous a donné la parole de Dieu, vous avez rejeté. On vous a donné la parole de Dieu, vous avez rejeté. Ça ne vous coûte rien d'accepter Jésus et de marcher avec Jésus. Ça ne vous coûte rien. Et vous auriez sa protection. Cette femme de Marie-Dominique, dans l'esprit, j'ai vu que c'est quelqu'un qui n'avait pas mis les mains quelque part. Elle était juste une victime. Elle n'avait pas mis les mains dans la sorcellerie parce que j'ai essayé de consulter Dieu par rapport à ça. Et je ne l'ai pas vu aller voir un marabout pour pouvoir avancer ou pour pouvoir avoir quelque chose. Non, je ne l'ai pas vu faire ça. Mais elle est une victime. C'est-à-dire qu'on l'a utilisée comme un cobaye dans le monde de la sorcellerie. Donc ceux qui l'ont vendu dans la sorcellerie l'ont fait pour faire grandir l'entreprise. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui l'ont vendu dans la sorcellerie l'ont fait pour faire avancer les entreprises. Voilà la prophétie que je vous donne. Si vous voulez aller là-bas à l'hôpital, on vous dit arrêt cardiaque. Ça, c'est votre problème là-bas. Moi, je vous dis ce que Dieu m'a dit. Parce qu'il y a la médecine, il y a le spirituel. Alors à l'hôpital, on va vous dire arrêt cardiaque. Elle a quel âge? Hein? Elle n'a même pas encore 50 ans. À la fleur de l'âge. Et vous savez que c'est ce genre de personnes comme ça, les jeunes comme ça, qui sont à la fleur de l'âge. Le sang est encore frais. C'est le genre de sang-ci que Satan réclame. C'est le genre de sang-ci que Satan aime sucer, bien aimé. Mais lorsqu'on vous dit, vous n'écoutez pas. Marie-Dominique a été vendue dans la sorcellerie. Et Dieu m'a dit par ses chefs, je ne sais pas lesquels chefs c'est, mais Dieu m'a dit, elle a été vendue dans la sorcellerie par ses chefs. Elle a été vendue dans la sorcellerie par ses chefs. Je le dis haut et fort. Elle a été vendue dans la sorcellerie par ses chefs. Je le dis haut et fort. Elle a été vendue dans la sorcellerie par ses chefs. Elle n'est pas morte d'une mort naturelle. Laissez, n'écoutez pas les choses qu'on vous dit arrêt cardiaque à l'hôpital là. Elle n'est pas morte d'une mort naturelle. Elle a été vendue dans la sorcellerie par ses chefs. Vous voulez, vous croyez, vous voulez, vous ne croyez pas. Ça vous regarde. Et lorsque vous n'allez pas croire, vous allez voir les choses, ça va toujours s'enchaîner. Parce que ce n'est pas fini. Je dis 2024, si vous êtes sage, accrochez-vous à Dieu. Allez arrêter le pied de Dieu comme ça. Et dites à Dieu, Seigneur, je ne veux plus te lâcher. Parce que lorsque vous allez vous accrocher à Dieu, et je vous dis la vérité, ces personnes n'auront plus aucun pouvoir sur vous. Ils n'auront plus aucune autorité contre vous. Personne ne pourra plus vous descendre. Et c'est vrai que lorsque vous allez vous accrocher à Dieu, quand vos chefs là vont constater qu'ils ne peuvent pas vous avoir dans la sorcellerie, ils vont commencer à vous menacer comme quoi ils vont vous chasser du travail. C'est-à-dire qu'ils vont créer des faux problèmes pour pouvoir vous enlever de vos postes. Ça je vous dis, faites cette expérience, vous allez voir. Ils vont commencer, c'est-à-dire lorsqu'ils vont voir que vous êtes blindé avec Jésus, qu'ils font les machins là dans le monde spirituel, ça n'aboutit pas contre vous. Ils vont commencer à créer les faux, c'est-à-dire ils vont créer les fausses accusations contre vous. Après on va vous dire licencier, quittez, il n'y a pas de problème.
Dieu va vous ouvrir une autre porte. Parce que beaucoup de ces gens sont dans des grandes pratiques. Et vous, c'est-à-dire, vous venez, ils vous donnent la visibilité. Vous êtes journaliste, vous êtes ceci, influenceur. Et on vous vend dans le secret. On vous vend dans la sorcellerie. Elle a été vendue, bien aimée. Elle a été vendue. Ce n'est pas, elle ne devait pas mourir aujourd'hui. Ou c'est hier, elle est morte quand, je ne sais pas, c'est hier ou c'est avant-hier. Ce n'était pas le jour qu'elle devait mourir. Sa mort a été précipitée dans le monde de la sorcellerie. Et pendant que je suis en train de parler, je vois dans l'esprit les personnes, ou l'une des personnes, j'ai vu une personne qui est responsable de ça et est en train de nous regarder. Il est en train de nous regarder depuis la Côte d'Ivoire. Il est en train de nous regarder. C'est-à-dire que s'il avait l'autorité, s'il pouvait me tuer, c'est-à-dire s'il pouvait lui-même abattre spirituellement, il devait le faire. Parce que je suis en train de trahir leurs secrets. Et je ne suis pas Marie-Dominique. Je suis un prophète. La personne qui tente, quelle qu'en soit ta sorcellerie, tu tentes, tu vas, c'est-à-dire, tu vas voir seulement comment le tonnerre va te foudroyer. C'est-à-dire, Dieu va te frapper. C'est-à-dire, la façon que tu vas mourir, on va demander même aux asticots de manger ton corps, ils vont refuser. Le sorcier en Afrique, il va tenter. Je vous dis ça devant Dieu, sauf si je ne suis pas de Dieu. Je dis qu'il va tenter, parce que comme je suis en train de parler là, je suis en train de voir comment ils sont en train de... C'est-à-dire, une des personnes qui est responsable de son décès, actuellement là, comme je parle, il me regarde. Il est là connecté, il me regarde, parce qu'on l'a partagé la vidéo. Il me regarde. Actuellement, comme je parle là, il me regarde, parce qu'on l'a partagé la vidéo. Alléluia. Il me regarde. Mais je vous dis la vérité, faites ça aux gens qui n'ont pas Jésus. Ne tentez jamais ça avec moi. Vous les sorciers, ne tentez jamais ça avec moi. Tentez. C'est-à-dire, ne tentez en aucun, même dans vos rêves, ne tentez jamais ça. Ne tentez jamais ça. Voilà. Donc je vous mets déjà d'abord en garde. Pour que vous n'essayez même pas. Et si vous essayez, vous allez voir. Plusieurs avant vous ont essayé et ils ont vu. Nous ne parlons pas le tapage. Nous parlons parce que nous savons, c'est-à-dire je sais qui je porte. Je sais qui m'a appelé. Je ne suis pas un aventurier, bien-aimé. Je ne suis pas un comédien. Je ne suis pas un plaisanteur. Je suis un prophète. Je suis un prophète. Voilà. Et je parle à vos autorités. Satan est petit comme ça. Votre maître est petit comme ça. Donc vous ne pouvez rien. Et cette femme que vous avez vendue dans la sorcellerie là, pour grimper vos autorités et vos entreprises là, je vous dis la vérité, je vais prier contre vous. Vous allez voir. Parce que dans l'esprit, j'ai regardé, elle est innocente en fait. Je ne l'ai pas vue mettre la main quelque part, non. Non, pour avoir la visibilité, non. Mais elle était juste victime comme ça là. Elle était victime. Elle était victime par les chefs. Je ne sais pas lesquels chefs c'est. Mais Dieu m'a dit que ce sont ces chefs qui l'ont vendu. Je ne sais pas lesquels chefs c'est. Dieu ne m'a pas donné plus de précision. Mais je vous dis la vérité. Vous là, vous-même, vous allez mourir un jour. Que personne ne vous trompe. Vous allez mourir. La vie, c'est la vie que vous voyez ici. Personne ne va rester éternel. Personne, personne. Parfois, vous faites vos bêtises là comme ça. Après 6 mois, vous-même, vous mourrez. Parfois, vous faites vos conneries là comme ça. Après 1 an, vous-même, vous mourrez. On vous dit de marcher avec Dieu, vous ne voulez pas. Vous partez vous plonger dans la sorcellerie pour venir vendre les innocents dans la sorcellerie. C'est pas normal. Excusez-moi, s'il vous plaît. C'est pas normal. C'est pas normal. Écoutez. Maintenant, je vais répondre à leurs fans. Parce que la plupart du temps, ce sont souvent les fans qui les induisent en erreur. Et je vais parler à ces fans. Je vais dire aux fans que, vous savez, lorsque nous parlons de la part de Dieu, la plupart de vous, vous venez, vous commentez mal et vous dites du n'importe quoi. Je vous dis que votre frère, Didier Arafat, il est mort en 2019. Et il avait 2 millions, plus de 2 followers. Ça dit 2 millions d'abonnés.
La question que je veux vous poser, il y a aussi Anaconda, il est mort, il avait peut-être presque 150 000 abonnés sur Facebook. Elle-même, Marie-Dominique, elle est morte. J'ai vu sur sa page Facebook, elle a plus de 200 000 abonnés. Vous qui dites que, oh, les abonnés. Voilà, tel, plusieurs stars là sont décédés avec des abonnés, beaucoup d'abonnés. La question que je veux vous poser, c'est quoi? Les voilà qui meurent, est-ce qu'ils partent avec ces abonnés-là? Vous qui dites que quand on parle ça, c'est pour chercher les vues. Les voilà qui décèdent. Gabriel Nandip est mort, il avait près d'1 million d'abonnés. 900 000 et quelques abonnés. Maintenant, ils sont morts. Est-ce qu'ils sont partis avec ces abonnés-là? Pourquoi vous ne comprenez pas la vie? Ils sont morts. Est-ce qu'ils sont partis avec ces abonnés? Voilà, Marie-Dominique est morte. Est-ce qu'elle est partie avec ses abonnés? N'est-ce pas, sa page Facebook va rester comme ça? Les abonnés là, 200 000 abonnés là, est-ce qu'elle est partie avec? Non. La réponse c'est non. Elle n'est pas partie avec. Vous qui êtes prêts à tuer, à vilipender, à condamner, à faire du mal aux gens parce que vous voulez les abonnés. Voilà une preuve que les abonnés sont une vanité. Voilà Marie-Dominique. Est-ce qu'elle est partie avec les abonnés? Non. Gabriel Nandip était mort. Est-ce qu'il est parti avec les abonnés? Non. La réponse c'est non. C'est pour vous dire quoi? Les abonnés que vous faites du mal, vous êtes prêts à faire du n'importe quoi pour obtenir là. Un jour, vous allez mourir et vous allez laisser ça. Et on va oublier même votre page Facebook. On va oublier ça. Les gens qui visitent encore la page Facebook de Didier Arafat. Personne. Presque personne. Hein, qui parle encore de lui. C'est fini. Donc, je vous donne ce témoignage pour attirer votre attention à bien mener votre vie. Ne vivez pas n'importe quoi pour descendre en enfer après. Non. Je vous dis ces choses parce que là maintenant, il y a encore plusieurs influenceurs qui vont mourir cette année en Côte d'Ivoire. Il y a encore plusieurs. Quand je dis plusieurs, il y a plus de 2 influenceurs qui vont encore mourir en Côte d'Ivoire cette année. Il y a encore plus de 2 qui vont encore mourir cette année 2024. Donc, je vous dis ces choses pour que vous qui êtes encore en vie, que vous ne fassiez pas comme les autres, que lorsque j'ai donné la prophétie, ils m'ont insulté que non, je suis là pour chercher les vues. Ou les vues me nourrissent. On vous a dit que YouTube me donne l'argent. Je n'ai jamais reçu 1 centime de YouTube. Je n'ai jamais reçu 1 centime de Facebook. On vous a dit qu'ils me donnent l'argent pour dire que je cherche les vues. Je cherche quoi sur les vues? Moi, je vous prêche la parole de Dieu. Ce qui va vous amener au ciel. Mais vous êtes toujours en retard. Vous restez sur il cherche les vues. Il cherche la visibilité. Pour faire quoi avec? Voilà Marie-Dominique qui était visible, célèbre. Elle est morte. Elle est partie avec ça? Non. Ça ne me dit rien, bien aimé. Ça ne nous dit rien. C'est pour vous amener à comprendre la vie. Lorsque nous amenons la parole de Dieu, lorsque nous vous parlons de Jésus, arrêtez de dire qu'on cherche les vues, on veut la visibilité. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On veut les gens qui vont écouter et mettre en pratique pour être sauvés. C'est tout. C'est tout, bien aimé. Est-ce que vous comprenez? C'est tout. Donc, ma prière que Dieu vous donne de comprendre ces choses-ci. Il y a encore plus de 2 influenceurs qui vont mourir en Côte d'Ivoire cette année. Je ne suis pas en train de souhaiter, mais c'est une prophétie que je donne. Et comme pour dire que la seule chose qui peut empêcher ça, c'est que vous vous alignez derrière Jésus. Alignez-vous derrière Jésus. Vous pouvez être influenceur, mais vous servez Jésus, bien-aimé. Pourquoi vous ne croyez pas en ça? Tu peux être journaliste même dans une chaîne de télévision en Côte d'Ivoire, mais derrière tu pries Jésus, tu adores ton Jésus. Ça fait que même si quel patron se lève là-bas dans la chaîne de télévision pour te vendre dans la sorcellerie, ça ne marchera pas parce que tu as Jésus. Vous croyez qu'on peut tuer quelqu'un qui a Jésus? Moi, je ne crois pas. Ben, s'il fallait tuer quelqu'un qui a Jésus, c'est comme moi, les sorciers m'ont tué depuis. Je ne peux pas compter le nombre de fois que les sorciers ont voulu me tuer et ça n'a pas marché. Tous les jours, je suis une cible dans le monde de la sorcellerie. Si Dieu n'était pas avec moi, c'est que vous n'entendez plus parler de moi.
Et c'est ça que j'avais dit que je ne vais jamais mourir de la mort d'un sorcier. Que les sorciers se détrompent à mon sujet. Jamais. Un jour, une sorcière m'apparaît dans un rêve. Et elle me dit que comme j'ai prophétisé pour sa victime, elle va me tuer. Une sorcière gabonaise. J'avais à donner ce témoignage. Elle me tend le doigt comme ça dans le rêve. Elle me dit, prophète, comme tu as prié pour cette femme, je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Elle me menaçait avec une rage. Parce que j'avais prophétisé sur une femme qu'elle avait lancé l'éléphantasie. Le pied de la femme s'avait gonflé comme ça, comme l'éléphant. Et j'ai prophétisé, j'ai dit, c'est telle personne qui t'a fait ça. Et j'ai prié, le pied de la femme là est redevenu normal. Et la sorcière qui lui avait lancé son gabon m'a apparu dans les rêves. Et elle m'a menacé, me disant, prophète, je vais te tuer. Je vais te tuer. Tu as prié pour elle, non? Je vais te tuer. Elle me dit, comme je vous dis là. Après, je me suis réveillé. Je me suis réveillé, j'ai dit, mais non, les sorciers veulent ma peau comme ça. J'ai compris que lorsque nous prions pour vous, c'est pour ça que ne mal parlez jamais d'un homme de Dieu. Celui qui mal parle d'un homme de Dieu établi par Dieu sous la malédiction. Parce que nous risquons nos vies pour vous. Quand moi je prie pour vous, je prophétise pour vous tous les jours là. Vous croyez que si Dieu n'était pas avec moi, c'est que les sorciers ont fini avec moi depuis. Parce que les sorciers n'aiment pas qu'on révèle leur identité. Ils n'aiment pas qu'on dise leurs secrets. Même comme j'ai dit le secret des gens qui ont tué Marie-Dominique, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents de ça. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Ils vont chercher à venir m'attaquer spirituellement. Mais je les ai dit, ils tentent, ils vont voir. Je ne suis pas de Marie-Dominique. Je suis le prophète Lionel Wandi. Est-ce que vous comprenez? Je suis qui? Le prophète Lionel Wandi. Voilà. Je suis pas. Oh. Donc, bien aimé, je vais t'annoncer notre grand culte dominical. J'ai failli oublier. Ce dimanche, nous avons culte à partir de 13h. Ne manque pas, s'il te plaît. En tout cas, tous les dimanches, à partir de 13h00 jusqu'à 15h30. Si vous êtes à Paris, la régie n'affiche pas le... Si vous êtes à Paris et dans ses environs, nous vous invitons massivement. Oh. Est-ce que la régie peut nous afficher les trucs du culte là? Un instant, s'il vous plaît. Ouais, j'ai une régie qui dort. Donc, je vais vous expliquer que nous avons culte tous les dimanches à partir de 13h00 jusqu'à 15h30. Donc, à partir de 13h00 jusqu'à 15h30, voilà l'adresse. L'adresse est 133 route de la Reine, 92 100 Boulogne-Billancourt. Donc, tous ceux qui sont à Paris et dans ces environs, nous vous invitons massivement. Venez célébrer Dieu avec nous. Et j'ai dit, lorsque vous venez à l'église, ne venez pas seul. Venez avec vos enfants. Habituez vos enfants à venir à l'église. Parce que même vos enfants, parfois, sont des cibles des sorciers. Donc, ne laissez pas vos enfants à la maison. Venez avec vos enfants et nous allons prier, nous allons adorer le Seigneur. Et j'aimerais également dire que le 19 mai, nous avons spécial Pentecôte. Ça, c'est un programme. À partir de 13h00, amen, jusqu'à 15h30, nous avons un grand programme sous le thème la loi de la bergerie. Donc, si vous êtes à Paris et dans ces environs, ne manquez pas ces deux événements. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour prier avec nous. Amen. Je dis bien pour prier avec nous. Parce que nous sommes connectés presque tous les jours pour la prière. Et si nous prions, c'est parce que nous voulons nous protéger et nous voulons déstabiliser les œuvres de Satan. Amen, amen. Nous voulons déstabiliser les œuvres de Satan. Donc, je vous invite également. Mettez-moi la fiche du 19, s'il vous plaît. Mettez-moi la fiche du 19. Donc, si vous êtes à Paris et ses environs, voilà le thème de notre dimanche spécial Pentecôte, la loi de la bergerie. Donc, si vous êtes à Paris et ses environs, ne manquez pas. Voilà, pendant que vous venez, Dieu vous bénit au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Ok.
Que Dieu soit glorifié. Maintenant, bien aimé, je veux chuter avec ça pour dire à tous les influenceurs ivoiriens, tous ceux qui sont encore en vie, tous ceux qui sont encore en vie, je m'adresse aux influenceurs ivoiriens, vous qui êtes encore en vie, vous qui bénéficiez encore du souffle de vie de Dieu dans vos poumons, s'il vous plaît, venez à Jésus. Il y a beaucoup parmi vous qui ne sont même pas entrés dans les loges, mais dont les patrons sont en train de préparer dans la sorcellerie. Beaucoup là, vous travaillez dans les chaînes de télévision, vos patrons sont dans la sorcellerie. Plusieurs là, vous travaillez dans les chaînes de télévision, mais vos patrons, pas vous, vous n'êtes pas dans la sorcellerie. Vous êtes innocent, vous avez juste voulu travailler, être journaliste et ceci, mais ceux qui vous dirigent, vos hauts cadres là, en haut de vous là, beaucoup sont dans des pratiques mystiques. Je vous dis ça pourquoi? Parce que Dieu m'a dit aujourd'hui que cette personne a été vendue par ses chefs. Je ne sais pas lesquels chefs c'est. Mais Dieu m'a dit que cette personne a été vendue par ses chefs dans la sorcellerie. Donc faites attention. Si vous ne croyez pas que la sorcellerie est réelle, non. Vous allez croire quand vous serez à 7 mètres enterrés dans la terre. Parce que vous savez que quand on parle, beaucoup ne croient pas, non. Beaucoup disent, ah moi je ne crois pas à la sorcellerie. Le jour que tu vas croire, tu seras dans le cercueil. Et on va, ça veut dire, tu vas croire, ça veut dire quand tes yeux vont s'ouvrir, tu seras dans le cercueil. On sera en train de verser la terre sur ton cercueil. Et ça sera trop tard pour toi. Donc c'est mieux pour toi de croire en ça maintenant. De croire que la sorcellerie existe et que pour se protéger contre la sorcellerie, ce n'est pas d'aller à l'hôpital, ce n'est pas d'aller voir un médecin, non. C'est de se confier en Dieu. Confie-toi en Jésus. Lorsque tu te confies en Jésus, quel qu'en soit le sorcier qui va se lever contre toi, il n'aura aucune autorité contre toi. Soit moi, je suis une preuve vivante. Je vous dis la vérité, si ce n'était que, si ça dépendait seulement des sorciers, c'est que je suis mort depuis. Depuis. C'est qu'on parle de moi passé. Donc si vous voyez, je suis encore en vie là comme ça, c'est Jésus. C'est Jésus qui m'a... C'est Jésus. Moi, je vous donne mon secret. Si vous voyez, je suis encore en vie. Et je parlais haut et fort que ce sont les chefs de Marie-Dominique qui l'ont vendu dans la sorcellerie. Sans avoir peur. Si je vous parle comme ça, c'est parce que je compte sur Jésus. Parce que beaucoup là, vous n'avez pas Jésus, n'osez pas parler comme je parle là. On va vous finir. On va finir avec vous dans la sorcellerie. Donc si je parle, c'est parce que je suis conscient dans mon esprit que je porte Jésus. Donc ils ne peuvent rien me faire. Rien. Donc quand il y a une prophétie, je donne. Et quand je donne la prophétie, c'est pour avertir les autres. Ceux qui sont en... Elle est à décédé, on ne peut plus rien faire pour elle. Elle est à partir. Et avant qu'elle, Anaconda était mort. Et lorsqu'Anaconda était mort, je suis venu, j'ai parlé. Et je suis sûr que Marie-Dominique m'avait écouté parler d'Anaconda. Mais elle n'a pas compris. C'est-à-dire, elle a compris peut-être, c'est ancré ici, c'est sorti ici. Et aujourd'hui, c'était son tour. Hier, dernièrement, ou c'était avant-hier, c'était son tour. Elle est aussi morte. Et aujourd'hui, je parle d'elle. Beaucoup de ses collègues journalistes, ils sont là, ils m'écoutent. Ils sont là. Maintenant, là, comme je parle, là, ils sont en train de m'écouter. Mais ça entre ici, ça sort ici. Demain, vous allez entendre que c'est X. Et après-demain, ça sera Y. Ne laissez pas le diable, c'est-à-dire, ne laissez pas Satan vous séduire à un tel point. C'est-à-dire, un prophète vous parle, il vous annonce les choses. Vous voyez les choses là arriver. Vous voyez les choses là s'accomplir. Mais vous dites toujours non. Vous refusez toujours de croire. Ça... Ah... Je suis dépassé. Et quoi? Je suis dépassé. C'est-à-dire, vous voyez un prophète vous annonce un événement. Il vous annonce des événements. Et vous voyez les événements s'y arriver. Mais vous ne prenez, vous ne faites pas toujours attention. Vous décidez toujours de mener vos vies comme vous voulez. Vous vous accrochez à Jésus. Non, j'ai jamais vu ça. Et il faut dire que l'homme noir est, c'est-à-dire l'homme noir est très méchant. L'homme noir, il est méchant. Je n'ai jamais vu un être humain sur la terre méchant comme l'homme noir. L'homme noir est très méchant. Et ce qui est marrant est qu'il est méchant avec son propre frère noir. Ceux qui l'ont tué, ce sont les noirs. Et ils l'ont tué dans la sorcellerie. Pour avoir la réussite, pour avoir,
pour faire grandir le business. Pour faire grandir leur business. Alléluia. Vous avez déjà vu un Européen tuer son frère pour faire grandir son business? Vous avez déjà vu ça? Vous avez entendu qu'un blanc a vendu son frère blanc pour évoluer? Non, dites-moi, si vous avez déjà vu, non, j'arrête le direct. Si vous me dites que j'ai déjà vu, j'arrête le direct. Dites un peu là que j'ai déjà vu, prophète. Si je vois un commentaire de quelqu'un qui dit, prophète, j'ai déjà vu, je coupe le direct une fois. Je coupe le direct. Je sens que chercher, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu? Si vous avez déjà vu un blanc, un Européen, aller vendre son frère dans la sorcellerie pour faire avancer son entreprise, dites-moi. Ou pour faire avancer son business, dites-moi. Si vous avez déjà vu, dites-moi. Je me déconnecte. L'homme noir est méchant. Il est méchant. L'homme noir est méchant. Très méchant. Très méchant. Très méchant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'on a fait sur la peau noire. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a sur ça. Je ne sais pas. Mais il est méchant, l'homme noir. L'homme noir, c'est comme s'il est de nature comme ça. Méchant. Envers son propre frère. Comment tu peux tuer ton frère pour prospérer? Comment? Comment c'est possible? Ça dit, je veux comprendre ça. Comment? Il y a ça beaucoup en Afrique. Les frères qui tuent leurs frères parce qu'ils veulent évoluer, parce qu'ils veulent que leurs entreprises grandissent. Ils vendent leurs frères dans la sorcellerie. Ils vendent leurs frères dans la sorcellerie, leurs sœurs dans la sorcellerie, parce qu'ils veulent que leur business grandisse. Ah Seigneur, pourquoi l'homme africain est comme ça? La même chose dans le domaine des hommes de Dieu. Regardez les hommes de Dieu. Quand vous voyez les hommes de Dieu ont les problèmes, c'est toujours les noirs. Vous avez vu un homme blanc, homme de Dieu, avoir les problèmes jusqu'à critiquer, faire les directs contre son frère, homme de Dieu. L'homme noir est méchant. Regardez même là-bas à Paris, les hommes de Dieu, ils s'encrétuent, les noirs. Quand vous partez dans les églises à Paris, vous cherchez où il y a les scandales, c'est seulement dans les églises des noirs. Vous n'allez jamais voir un scandale dans l'église d'un blanc à Paris. Non. Vous n'allez pas voir. Quand vous voyez les scandales dans les églises, c'est seulement les noirs. Les Congolais, les bagarres entre eux, les ceci, les cela. Les Camerounais, les bagarres entre eux, les ceci, les cela, les Ivoiriens, les Togolais, c'est seulement les Noirs. C'est seulement les Noirs. La rivalité, tel est le plus grand homme de Dieu, cette bêtise-là, c'est seulement les Noirs. Vous n'allez jamais voir un blanc faire ça. C'est seulement les Noirs. Même en Afrique, là, allez en Afrique, dans les pays africains, les hommes de Dieu qui veulent montrer que c'est eux les plus grands, c'est seulement les Noirs. Vous n'allez jamais voir ça ici en Europe. Et lorsqu'on voit même en réalité, on ne comprend même pas que Dieu aide l'Afrique, que Dieu aide le noir. Amen. Je vous dis la vérité. Que Dieu nous aide. Ok. Donc ça c'était le direct de ce soir. Que Dieu te bénisse. J'interpelle tous les influenceurs ivoiriens, vous qui êtes encore en vie, vous qui portez encore le souffle de Dieu dans vos poumons, s'il vous plaît, donnez vos vies à Jésus. Marchez avec Jésus. Parce que vous pouvez vous dire que non, moi je ne suis pas dans la sorcellerie, je ne suis pas. Mais ceux qui sont dans ça vous vendent comme un jeu. Donc s'il vous plaît, tout ce que je peux vous dire, c'est donner vos vies à Jésus. Marchez avec Jésus, s'il vous plaît. Acceptez Jésus dans vos vies. On peut être influenceur et on a Jésus, ça n'est pas un problème. Et tu influences la jeunesse positivement, il n'y a pas un problème. Tu peux être journaliste, c'est ton métier, c'est normal. Et tu sers Dieu en même temps. Mais beaucoup là, vous avez les métiers, mais vous n'avez pas Jésus. Tout ce qui vous manque, c'est Jésus. Et voilà pourquoi vous mourrez comme des poulets. On vous tue dans la sorcellerie comme des poulets. Donc, s'il vous plaît, vous les influenceurs de la Côte d'Ivoire, je vous ai donné la prophétie. Plus de 2 influenceurs vont encore mourir
avant 2025. J'avais donné la prophétie ici au 31 décembre 2023. Vous m'avez insulté. Voilà ça qui est en train de s'accomplir. Anaconda était mort. Voici encore Marie Dominique. Et il travaillait dans la même chaîne de télévision. Il travaillait dans la même chaîne de télévision. Anaconda est mort, ça n'a même pas fait, je ne sais pas, ça a même fait 3 mois, 4 mois. Voilà Marie Dominique aussi qui meurt. Et lorsqu'Anaconda était mort, j'étais venu, j'ai donné avant qu'Anaconda ne meure, j'étais venu, j'ai donné la prophétie. Vous m'avez insulté. Ça n'a même pas fait 2 mois ou 3 mois. Anaconda est mort. Et lorsqu'Anaconda est mort, je suis venu, j'ai encore parlé de ça. Et je suis sûr que quand je parlais de ça, je suis sûr que Marie Dominique avait écouté. Ben, nous sommes dans les réseaux sociaux. Et je suis quand même aussi un prophète. Je suis un prophète suivi. Je suis suivi par beaucoup de gens. Donc je suis par la grâce de Dieu. Donc je suis sûr que Marie Dominique avait écouté le direct que j'avais fait sur Anaconda. Mais peut-être elle a écouté, c'est entré ici et c'est sorti ici. Et voilà aujourd'hui. Et aujourd'hui, je parle aussi d'elle. Beaucoup de ses collègues écoutent. Je suis sûr que ça entre ici et ça sort ici. Et demain, on va aussi parler d'une autre personne. Bien-aimé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Jusqu'à quand allez-vous endurcir vos cœurs? Vous voulez seulement que le diable vous extermine tous? Vous savez pas que quand vous mourrez là, vous nous faites mal? Parce que vous laissez des cœurs endeuillés. Vous laissez vos familles endeuillées. Vous laissez vos enfants endeuillés. Écoutez la parole de Dieu. Venez à Jésus comme on vous dit. Pour quitter derrière les problèmes, bien-aimés. Comment on voulait qu'on parle comment? Ah, ça me fait mal. Vous savez pas que quand vous mourrez là, famille endeuillée, vous laissez les gens dans la tristesse, alors qu'on avait besoin de vous, une grande animatrice comme ça. Pourquoi vous n'écoutez pas, bien-aimés? Donc, je vous ai dit, voilà la prophétie que je vous ai donnée. Que dans l'esprit, il y a encore 2 cibles avant la fin, avant 2025. Il y a encore 2 cibles. Voilà ce que je parle encore aujourd'hui. J'avais parlé pour Anaconda, vous n'avez pas écouté. Voici ça qui est encore arrivé. Et voici encore, je parle encore aujourd'hui. Vous voulez, vous n'écoutez pas. Demain, on ne sait pas à qui le tour. Mais j'ai vu encore 2 personnes dans le règne de la cité, dans leur cible, dans l'esprit. J'ai vu encore 2 personnes avant 2025 qui sont comme des cibles dans le monde de la sorcellerie. J'ai vu encore 2 victimes. Donc, le but c'est quoi? Lorsqu'on va enterrer Marie Dominique, on va oublier. Après, ils vont encore frapper fort. Et lorsqu'ils vont encore frapper, on va encore parler, on va oublier. Dès que la personne, on va oublier la personne. Après, ils frappent encore. Et ça, j'ai vu ça avant 2025. Donc, si vous voulez vous accrocher à Dieu, si vous voulez vous ne vous accrochez pas à Dieu, ça vous engage. Chacun décide de sa vie. Je vais lire un verset pour chuter avec ça dans le livre de Hébreux. Excusez-moi. Hébreux 9, le verset 27. Hébreux 9, le verset 27. Je vais chuter avec ça et chacun va voir après. Chacun va juger après. Alléluia. Hébreux 9, le verset 27. Si vous avez vos Bibles, ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Ouvrez vos Bibles. Hébreux 9, le verset 27. Je vais lire au nom de Jésus. Laissez-moi un peu. Aujourd'hui, là. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Mais je bénis cet au nom de Jésus. Amen. Excusez-moi. Aujourd'hui, là, le prophète est en difficulté. Mais Dieu va l'aider, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Ok. La Bible dit ceci. Verset 27. Hébreux 9, le verset 27. Il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Il dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, pas 2 fois, une seule fois. Après vient quoi? Le jugement. Ça veut dire, toi, influenceur, fais attention. On ne meurt pas 2 fois. Marie Dominique ne va plus jamais revenir.
Je veux dire, elle ne va plus jamais revenir. C'est fini comme ça là. C'est fini comme ça. On va aller l'enterrer. On va pleurer tout. Après, les gens vont l'oublier. Et ça va passer. C'est comme ça la vie. Elle ne va plus jamais revenir. Jamais. Donc c'est pour ça que je vous invite à ne pas mourir de la mort des sorciers. Mourez de la mort que Dieu avait prévue pour vous. N'acceptez pas les sorciers là. Vos chefs là, allez vous vendre dans la sorcellerie pour faire grandir les entreprises. N'acceptez plus ça. Alléluia. N'acceptez pas ça. Et pour refuser ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Va arrêter le pied de Jésus comme ça. Va donner ta vie à Jésus. Confesse Jésus. Cherche un homme de Dieu vrai, chez qui tu vas parce que même aujourd'hui, c'est tout mélangé. Avec les bonbons pasteurs, beaucoup de faux pasteurs. Cherche un homme de Dieu vrai. Prie. Entre dans ta chambre. Ou alors, tu vas faire cette prière avec moi. Si tu es un influenceur et tu m'écoutes, fais cette prière avec moi. Est-ce que tu es prêt? Fais cette prière avec moi.